Honorable membre du bureau, honorable député de promotion. Avant d'entamer mon propos, qu'il me soit permis de demander 1 minute de silence pour une cause qui me tient particulièrement à cœur et que j'estime nous tient tous à cœur. Il s'agit de ce drame qui sévit à l'est de notre pays. Un drame qui sévit depuis près de 3 décennies. Avec votre autorisation, est-ce que nous pouvons accorder 1 minute de silence à nos compatriotes qui sont confrontés à l'insécurité et ainsi qu'à tous ceux qui nous ont quittés? 1 minute de silence. Merci. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député de promotion. Comme indiqué, mon nom est Luc Abanza Michel, je suis candidat à sénateur numéro 28. Ici présent, je viens solliciter humblement le suffrage, les voix des grands électeurs que vous êtes. Ma présence ici n'est pas simplement celle de solliciter ce vote, mais elle est motivée par une conviction, une motivation et un combat. Et qu'est-ce que donc j'ai pu faire pour notre pays, la République démocratique du Congo? Depuis 2020, avec mon parti politique que j'ai créé depuis mes 26 ans, j'ai initié un combat, parce que j'y crois fermement. C'est celui du retour de la paix dans l'est de notre pays. Comme je le dis d'entrée de jeu, notre pays est confronté à une insécurité qui ne dit pas son nom. Et souvent, cela se passe dans une indifférence presque déconcertante. Avec mon parti politique, nous avons initié des séries de marches, lesquelles marches ont permis de sensibiliser la communauté nationale et internationale pour la prise en compte de ce drame, afin que nous puissions tous être résolument engagés à la résolution de l'insécurité dans notre pays. Le Congo est un corps. Tout ce qui se passe dans un coin de la République doit nous concerner. Voilà pourquoi nous avons mené ce combat. Et ce combat a porté des fruits. Car c'est à la suite de ce combat que le gouvernement de la République, qu'une démarche institutionnelle a été mise en place. Il s'agit de la campagne que mène le ministre de la Communication, Béné Dégouyati. Si vous fouillez dans le passé, vous verrez et vous comprendrez que cette campagne tire ses racines dans la campagne Machos Kivu, entendez les larmes du Kivu, que nous avons menée en 2020. À un moment où plusieurs personnes n'osaient lever la voix pour parler de la sécurité dans l'est de notre pays. Nous avons pris des risques. Nous avons été réprimés par la police de notre pays, alors que nous réclamions simplement la paix pour nos compatriotes de l'Est. J'ai fait cela sans aucun mandat électif. Je l'ai fait par conviction, parce que je suis profondément attaché à la République démocratique du Congo. Et au-delà de ce combat, nous avons formulé des propositions concrètes au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la création d'un fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous parlons de la sécurité. Nous parlons des tas de choses qui gangrènent notre pays. Et quelquefois, ces choses, elles
elles ont pour source l'oisiveté, le manque d'employabilité, le chômage. Et nous avions formulé une recommandation au président de la République pour que ces derniers prennent des dispositions idoines afin de créer un fonds qui aurait pour sous-bassement la vente des produits alcoolisés et non alcoolisés. Pour que soit ponctionné un tout petit montant, j'avais donné un exemple, il s'agissait soit de 50 francs, soit des 100 francs. Si vous faites des calculs, et prenons un exemple très simple, d'1 million de boissons vendues par jour dans toute la République démocratique du Congo, vous multipliez cela par 50 ou par 100, et de manière pérenne, vous verrez que ce fonds serait un fonds conséquent, pouvant permettre de créer un fonds permettant technologique qui aiderait les jeunes à avoir accès aux moyens pouvant les permettre d'entreprendre. Parce que la difficulté chez nous, ce n'est pas que nos jeunesses soient incapables d'entreprendre, c'est qu'elle n'a pas accès aux moyens pouvant les permettre de réaliser leurs rêves. Nous avons fait cette proposition-là. Ici en province, il y a un problème qui gangrène les vécus quotidiens des Haut-Katangais. Il s'agit des accidents de circulation qui se commettent presque régulièrement et dans une indifférence presque dérangeante. Quand vous partez de Kasumbalesa pour vous rendre à l'île Castille et au-delà, vous pouvez compter le nombre d'accidents et le nombre de personnes qui sont décédées sur cette route-là. Je parie que parmi nous, certains ont certainement perdu un membre de famille. Alors que ce problème est avant tout lié à l'absence totale de la régulation routière que le gouvernement provincial peut faire, que le gouvernement national peut faire. Alors en son temps, j'avais pris la responsabilité d'envoyer une correspondance au gouverneur de la province avec des propositions concrètes, lui demandant notamment d'installer une patrouille permanente sur la route, ainsi que des caméras pouvant réguler la circulation pour interpeller tous les usagers de la route qui conduiraient au-delà de la vitesse autorisée. Cela permettrait non seulement de sauver des vies humaines, mais permettrait également de renflouer les caisses de la province. Ça, ce sont là les quelques actions que nous avons menées sans que même nous ayons la moindre parcelle de pouvoir institutionnel dans ce pays. Mais en parlant de temps, je ne pourrais pas dire les différentes autres propositions que nous avons faites à nos autorités. Mais en m'accordant pouvoir, en faisant de moi sénateur de notre pays et représentant de la province du Haut-Katanga, vous conviendrez avec moi que vous choisirez un homme d'action, un homme qui porte à cœur ce pays. Et une fois élu sénateur, j'entends mener d'autres initiatives pour résoudre un problème qui gangrène la province du Haut-Katanga de manière particulière et le Congo en général. Il s'agit de la faim. Nous réfléchissons tous à la manière dont nous pouvons résorber ou endiguer ce fléau, alors que nous sommes dans un pays béni qui a tout. J'entends proposer une loi devant permettre ou disponibiliser toutes les terres voisines des routes déjà asphaltées pour les regrouper en coopératives agricoles. Ceci vient répondre à l'épineuse question de routes et déserts agricoles dont nous n'avons pas encore, qui ne sont malheureusement pas encore accessibles. Et donc, si vous prenez la route de Kasumbalesa et différentes routes nationales numéro 1,
et que nous regroupons, nous prenons tous les espaces qui sont aux abords de ces routes à intérêt national et nous y regroupons nos villages en coopératives agricoles et que ces derniers, avec les assignations que leur seront accordées en termes de production de produits agricoles, vous conviendrez que nous allons à la fois dépasser un problème, celui des routes des aides agricoles et de l'acheminement de la production dans des milieux, cela peut être commercialisé sans aucun problème. Donc voilà en quelques mots les différentes motivations, ce pourquoi je vous invite humblement, honorables députés, à porter votre choix sur ma modeste personne afin que je sois celui qui portera haut les intérêts de la province du Haut-Katanga et de la ville de Merci de cette candidature.